Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Ça y est, c'est fait, et c'est avec le visage plein de tristesse que Yaël Braun-Pivet nous annonce que le gouvernement de Michel Barnier est censuré. C'est normal, qui pensait que ce gouvernement tiendrait? Il n'a jamais eu la moindre légitimité démocratique selon la gauche et la droite. Alors oui, l'actualité politique française a encore frappé fort. Michel Barnier devient le Premier ministre au mandat le plus court de la Ve République. La motion de censure adoptée ce mercredi 4 décembre avec un total de 331 voix, bien au-delà des 288 nécessaires, montre une rupture politique majeure. C'est un événement rare, le précédent remontait à 1962 sous le mandat de Charles de Gaulle. Et pourtant, ce coup de théâtre était prévisible, tant les tensions étaient vives ces dernières semaines. La chute de Michel Barnier est avant tout le résultat d'un blocage institutionnel et d'un gouvernement acculé. Face à un budget de la sécurité sociale contesté, le recours au 49.3 n'a fait qu'accélérer les hostilités. D'un côté, le nouveau Front populaire qui cherchait à s'affirmer comme une force incontournable de l'opposition, de l'autre, le Rassemblement national qui n'a pas hésité à joindre ses voix à la motion de censure, tout en précisant que cela n'était pas de gaieté de cœur. Si Marine Le Pen a justifié cette décision en pointant un exécutif trop technocratique et peu attentif aux besoins des Français, il est clair que cette alliance de circonstances a été motivée par des intérêts stratégiques. L'opportunisme politique, voilà ce qui a fait chuter Barnier. Ce qui est frappant ici, c'est la place qu'a prise le RN dans les négociations. En poussant Barnier à concéder sur des points importants comme la réduction de l'aide médicale d'État ou la hausse de la taxe sur l'électricité, le parti d'extrême droite s'est imposé comme un acteur clé du blocage parlementaire. Mais la ligne rouge, la désindexation des retraite a été le point de non-retour. Barnier a refusé de céder sur ce sujet et ce refus semble avoir scellé son sort. Mais au-delà de Barnier, cette crise montre une instabilité politique inquiétante. L'unité du socle commun, cette alliance fragile entre les macronistes et la droite républicaine, est désormais remise en question. Laurent Wauquiez, chef de file de cette dernière, avait déjà indiqué que ce partenariat était conditionné au mandat de Barnier. Sa chute pourrait bien sonner le glas de cette alliance et plonger l'Assemblée dans un chaos encore plus profond. Cette motion de censure marque un tournant, mais aussi un immense pari pour l'opposition. En renversant Barnier, le RN et le NFP se retrouvent face à une responsabilité historique, montrer qu'ils sont capables de proposer une alternative crédible. Et je le dis bien, crédible, pas des noms sortis de je ne sais où. Ils doivent montrer qu'ils n'essaient pas seulement de jouer les troubles-fêtes. Pour Emmanuel Macron, le défi est immense. Un gouvernement à reconstituer, un parlement intégrable et une France qui regarde tout cela avec lassitude. Que restera-t-il de cette séquence chaotique? Une chose est sûre, la stabilité politique, elle, ne sera pas au rendez-vous avant longtemps. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.